Hey, salut tout le monde, c'est Zogman, on se retrouve pour une partie solo de Suburbia, un jeu de Ted Alspach illustré par je ne sais pas, c'est pas très visible et je vous avoue que j'ai la flemme d'ouvrir la boîte pour aller chercher. En tout cas, c'est édité par Lucky The Game, c'est une réédition d'un grand classique de pose de tuiles, un SimCity-like, même s'il n'y a pas du tout le côté gestion, c'est juste une pose de tuiles avec les bâtiments. Un jeu classique, on va voir si c'est vraiment un classique, on se voit tout de suite pour la partie. Et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude, bon visionnage. Allez, c'est parti pour Suburbia, ou Suburbia si on prononce bien. Vous voyez déjà qu'on commence pas de nulle part, on commence déjà avec une petite ville constituée d'un faubourg, d'un parc municipal et d'un site industriel, et tout ça, ça fait que j'ai un revenu de départ de 0, une réputation de 1, et je commence avec 2 habitants. Le jeu va se dérouler en plusieurs manches. D'abord, on jouera avec les tuiles de la pile A, de la pile B, puis de la pile C, qui rapporteront de plus en plus de points, qui seront aussi de plus en plus chers. C'est un peu caché parce que vous voyez que ça va prendre un peu de place, on va peut-être s'étaler un petit peu, d'ailleurs peut-être que je serai amené à tout déplacer, mais ce qui est important c'est de voir les tuiles là, ce sont les tuiles de marché. À chaque tour, je vais choisir une de ces tuiles. Je commence d'ailleurs avec 15 pièces. Je prends une tuile, on va prendre la première tuile, vous voyez directement le prix. Celle-ci me coûte 9 euros, on va dire 9 millions d'euros, mais 9 euros. Pour pouvoir l'acheter, il faut que je paye ce prix-là, plus le prix qui est écrit ici. Donc les deux premières tuiles, il n'y a pas de supplément. Mais si je veux acheter celle-là, vous voyez que c'est les 15 plus les 10. Je m'acquitte de la somme, et tout de suite, je regarde le bonus ou le malus qui m'est offert ici, c'est augmenter mon revenu de 1. Donc si je la prends, hop, j'augmente mon revenu de 1 sur cette tuile-là. Et puis je vais la poser. Je vais poser la tuile adjacente à une autre, forcément, c'est un jeu de pose de tuiles, vous avez l'habitude. Et dans ce cas-là, quand je la pose, je regarde ça. Plus 1 de revenu pour chaque autre bâtiment commercial adjacent. Je crois que c'est ça l'icône. Donc je vais essayer de le mettre à côté d'autres icônes commerciales. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Et une fois que c'est fait, je regarde aussi les tuiles adjacentes, si ça change quelque chose. Par exemple, ici, je devrais augmenter ma réputation de 1 pour chaque usine, pour chaque habitation ou pour chaque bâtiment commercial adjacent. Donc là, j'augmenterai ma réputation de 1. Ici, ça me ferait baisser ma réputation si c'est un bâtiment administratif ou une population. Ce n'est pas le cas. Des fois, il y a d'autres bâtiments extérieurs qui vont adapter tout ça. Une fois que c'est placé, je passe à ma phase de revenu. Là, je gagne toujours, j'aurais augmenté ma réputation de 1 et comme ça, tac, si j'ai choisi cette tuile, ce qui ne sera pas le cas. Et bien dans ce cas-là, je regagne à la fin du tour une pièce, 1 euro. Ici, j'augmente mon score de 2, le but étant de faire le plus gros score possible. Je peux aussi décider de prendre une de ces 3 tuiles-là. Dans ce cas-là, je suis obligé de défausser une des tuiles-là et de payer le coût associé, donc généralement on va faire avec les tuiles gratuites. Et cette tuile-là, le faubourg me permet d'avoir 2 points de victoire pour 3 euros. Le site industriel m'augmente un peu mon revenu et me fait baisser, c'est ça, je l'ai déjà. Et le parc municipal, c'est ça me fait baisser mon revenu, mais ça augmente ma réputation. Ce sont des tuiles pas chères, généralement on peut toujours les faire. Si jamais à moi je suis vraiment en rate de thunes, je peux prendre une tuile gratuitement, mais la retourner. Gratuitement, mais attention, je dois quand même payer la valeur supérieure. Et je la mets côté lac. Et dans ce cas-là, je vais gagner 2 euros pour chaque tuile adjacente qui est un de ces types, c'est-à-dire tous les types sauf les lacs. Et à chaque fois que je remettrai une nouvelle tuile de manière adjacente, je marquerai l'argent que je n'ai pas encore eu. Ça permet de se faire pas mal d'argent. Je peux également, si je décide de ne pas prendre de tuile, prendre ce bonus plus 2. Je vais le prendre et je vais le placer sur une de mes tuiles déjà présentes. Attention, quand je vais le poser, je devrais payer le coût de la tuile que j'ai déjà payé, je la paye une deuxième fois. Par contre, ça permet de doubler tous les bonus et malus présents sur la tuile. On n'active pas les tuiles adjacentes, on augmente juste, on multiplie par 2 les bonus de la tuile. Et puis vous voyez que sur cette barre de score, il y a des lignes rouges. Dès qu'on va dépasser une ligne rouge, je vais baisser mes revenus et mes réputations de 2. Attention, en multijoueur, on baisse de 1, en solo, on baisse de 2. Par contre, dès que je redescends une ligne, je augmente tout de 2, ça va dans les deux sens. Parce que vous voyez, on peut perdre de l'argent et on peut perdre de la réputation. À la fin de mon tour, quand j'ai fait tout ce que je viens de vous dire, je vais devoir supprimer une tuile, comme si un autre joueur l'avait fait. Petite différence, je dois payer non pas le coût de la tuile que j'ai fausse, mais la valeur supérieure. Généralement, on va le faire pour les gratuites, histoire de ne pas trop perdre d'argent, parce que vous verrez que l'argent c'est assez compliqué, mais rien ne m'empêche de défausser celle-là à 10 si ça m'arrange. Et là, on joue du coup en mode joueur solo, c'est comme ça que ça s'appelle, l'architecte solitaire. On est, je considère, être gagnant en étant à 90 points. Vous voyez qu'on peut monter à plus de 136. En pratique, moi, j'ai jamais dépassé 78. J'ai déjà fait 5 parties, ça sera ma 6e. Mon record, c'est 78. Donc si je dépasse 78, je serai déjà content. Si je dépasse 90, je serai très satisfait. Vous voyez ici qu'il y a de l'espace. Ce sont pour jouer avec les objectifs. Quand on joue avec d'autres joueurs, là en l'occurrence, il n'y aura pas d'objectif, on joue tout seul. S'il y a quelques petites choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Et puis n'hésitez pas à regarder la partie, ça sera sûrement un peu plus clair.
On va pouvoir commencer, comme d'habitude. Hein. C'est un jeu où il peut y avoir des petits loupés, il peut y avoir des petits combos qu'on loupe. Ça fait partie du jeu, hein, donc tant pis pour moi, j'ai qu'à être un peu plus concentré. Il faut quand même un peu de place pour la partie, donc je sais que, sauf si vous êtes vraiment en 4K sur un grand écran, vous verrez peut-être pas précisément ce qui est écrit sur les tuiles. Je vais essayer de vous les dire. Je vais pas vous lire toutes les tuiles à chaque fois, je vais surtout vous parler des tuiles que je choisis, histoire de ne pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Et le but, c'est que vous compreniez à peu près comment ça marche pour que vous puissiez voir si le jeu vous plaît ou pas. Hein. C'est pas grave si vous ne voyez pas précisément ce que j'ai fait à telle seconde. Donc l'argent, c'est quand même assez compliqué à bien gérer. Ça sert à rien d'augmenter tout de suite sa réputation parce qu'on va avoir des malus. Il faut d'abord se faire un petit revenu. On n'a que 15 pièces, donc on va tout de suite supprimer les grosses valeurs. Hein. Ça me coûterait 25, ça me coûterait 16, donc c'est hors de question. Je vais regarder ce qu'il y a ici. Ici, les immeubles de bureau, ça m'augmente mon revenu et ça me l'augmentera encore si je mets des bâtiments bleus autour. Donc ça pourrait être quand même pas mal, histoire d'avoir un petit pactole, éventuellement si je rajoute mon restaurant gastronomique dans quelques tours. Ici, ça me rapporterait des revenus plutôt avec d'autres aéroports, d'autres icônes avec l'avion. On n'en voit pas trop. La décharge, c'est un beau revenu, par contre ça me baisse ma réputation, hein. Personne ne va avoir une décharge à côté de chez soi. -1 pour chaque truc adjacent. Donc la décharge c'est bien, mais qu'on a déjà fait quelques tuiles et qu'on peut l'isoler. L'autoroute, par contre, ça me rajoute des revenus si c'est adjacent à des bâtiments bleus. Donc finalement, faire un combo ça et ça irait pas mal. Donc c'est ce qu'on va faire. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer, parce qu'on n'aura sûrement pas l'argent au bout d'un moment. Donc on va prendre l'immeuble, c'est 9 € plus 0, donc 10, et je reprends 1. Tout de suite, j'active ça, j'augmente mon revenu de 1, et je vais le placer où je veux. Et bien, je vais plutôt le placer ici. Hop, collé à mon parc municipal. Donc tout de suite, plus 1 de revenu pour chaque bâtiment adjacent bleu. Pour chaque bâtiment commercial, j'en ai pas. Je regarde autour. Est-ce que je perds de la réputation? Bah non, c'est pas le bon type d'icône. Ici, par contre, j'augmente la réputation. Je gagnerai un peu plus de points, un peu plus d'habitants en fin de partie. Voilà, je passe tout de suite à mon revenu. Je récupère une pièce, parce que je suis à 1. Je récupère 2 habitants, on passe à 4. Et je défausse une des tuiles. Je vais défausser celle-ci et je paie donc le coût. Je défausse et puis je vais même les ranger en même temps. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on ne sait pas exactement comment va se terminer la partie. Dans le paquet C, dans le tiers du milieu, eh bien, il y a une tuile dernier tour. Donc les parties seront plus ou moins longues en fonction des différentes parties. Je trouve ça que c'est une petite critique pour ce mode totalement solo, mais on en reviendra après, pas de spoil. Et surtout, ne nous déconcentrons pas. Donc j'ai 6 pièces. J'ai 6 pièces, je vais aller chercher direct la décharge qui me coûte 4. Il n'y a pas de majoration. Je ne prendrai pas tout de suite l'autoroute, je vais la décaler un petit peu. Tout de suite, c'est plus 2 de revenus. Donc c'est quand même plus rentable que l'autoroute. L'autoroute sera plus rentable sur le long terme, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je vais la placer ici. Ce qui me fait -1 de réputation pour chaque bâtiment adjacent. Bah, je perds 1. Et ce qui me va bien, j'ai pas envie d'avoir trop d'habitants tout de suite, histoire de ne pas tout de suite dépasser ce bonus-là. Et de pouvoir garder mon moteur d'argent, histoire d'avoir de l'argent jusqu'à la fin. Il n'y a rien d'autre qui change. Donc tout de suite, je passe à ma phase de revenu. J'ai 3, donc j'ai 6. Je gagne 1 habitant et je vais défausser du coup l'autoroute là, gratuitement, et je remplis. Vous voyez que les tours s'enchaînent extrêmement vite. Le plus long, c'est de déplacer toutes ces tuiles. C'est un petit peu rébarbatif. Quand vous jouez en multi, bah, vous partagez la tâche. Hein. Et quand vous êtes tout seul, vous n'avez pas le choix. C'est tout seul, ou sauf si vous attendez que quelqu'un passe par là, mais vous pouvez attendre longtemps. Ok, bah maintenant j'ai 6 pièces. Donc je suis un peu limité. Ce bâtiment gastronomique, j'aimerais bien le faire, mais je ne vais pas avoir l'argent. Je pourrais placer un lac, mais je serais obligé de défausser des tuiles. Et est-ce que finalement défausser cette tuile-là, ou alors défausser une qui me coûte un peu d'argent, quitte à avoir de l'argent après. Là, il y a une supérette que je pourrais essayer de coller avec un autoroute. Ouais. Si je prends l'autoroute maintenant, ça me coûtera 5, et j'aurai pas assez. Ouais. Il faut quand même l'autoroute, hein. C'est pas grave, je défausserai le restaurant gastronomique. Je vais prendre l'autoroute à 5. 5, hop. Et je vais le placer ici. Lui, il ne m'augmente pas mon revenu directement. Par contre, bonus, plus 1 de revenu pour chaque bâtiment comme ça adjacent. Parfait. Un petit malus s'il est à côté de maison. C'est pas le cas, bah oui, l'autoroute, ça fait du bruit pour les maisons, hein, c'est thématique. Autour, il n'y a rien qui évolue. Donc je vais pouvoir défausser une tuile. Enfin, je vais d'abord pouvoir, récupérer mon argent. Donc je passe à plus 4, j'avais déjà 1, ça passe à 5, et je prends un habitant. Maintenant, je vais pouvoir défausser une tuile. Est-ce que je garde quand même mon restaurant gastronomique pour plus tard au cas où? Non, je défausse le bâtiment gastronomique. Hop, ok, et je déplace tout. Vous voyez, au début, on n'a pas beaucoup d'argent, il faut essayer de trouver les bons combos pour vite faire l'argent. Le resto, c'était pas mal, c'était plus 3. Mais encore faut-il avoir les combos. La banque centrale, jamais de la vie, je la crée.
Celle-là, j'aimerais bien, mais j'ai pas assez d'argent, malheureusement. Il me manque un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce bâtiment-là. Par contre, ça va devenir un lac. Le lac, je le mets ici. Et je gagne du coup 2 euros pour chaque truc adjacent. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et ben je gagne 8. Ce qui me permettra d'être un peu plus confortable. Et je pourrais gagner encore 2 euros si j'en remets un là. Ça ne me fait pas de malus ni de bonus avec ce qu'il y a autour. Et de la décharge, pas de souci avec le lac. Par contre, je récupère mon argent. Donc je prends 4 de revenus. Hop. Donc là, j'ai 17. Je pourrais faire ce que je veux. Et je prends un habitant. Il est l'heure de défausser. Il est l'heure de défausser. Je vais défausser la supérette, hein, tant pis. Hein. Ça m'arrangeait bien, mais j'ai pas envie de perdre mon argent que je viens de gagner durement en construisant un lac. Ça m'a pris quand même 1 an de construire un lac. Hein. On va dire qu'une pose de tuiles, c'est 1 an. Ok, là je pose la première tuile du paquet B. J'ai bien envie d'aller chercher ce magasin de fourniture de bureau. Ça m'augmente un petit peu mes revenus, plus 1. Si je le mets là, eh bien ça me rapportera encore plus de revenus. Donc c'est pas mal. Donc je vais le prendre. Celle-là, 8 sans surcoût. Donc tout de suite j'augmente de plus 1 mon revenu. Et puis, je vais la placer là. Plus 1 pour chaque bâtiment avec l'icône de petits trucs de travail, donc les bureaux. J'en ai pas. Peut-être que je pourrais essayer d'aller construire celle-là. Autour, ici, moins 1 de réputation pour les bâtiments commerciaux. Hop, et oui, une décharge, ils sont pas contents. Plus 1 de revenus pour les bâtiments bleus adjacents, les commerciaux toujours, donc c'est bon. Et ici, plus 1 avec mon autoroute pour les bâtiments bleus adjacents. Hop, je remonte. Donc là, du coup, je me tape 7 de revenus. Ça commence à être vraiment intéressant. Et par contre, j'augmente plus en scoring, je bloque là. Et puis, je vais supprimer cet abattoir gratuitement. Voilà. Donc là, maintenant, je vais enchaîner un petit peu les petits bâtiments bleus, parce que j'ai quelques tuiles qui m'augmentent mes revenus. Et quand j'aurai un bon revenu, on essaiera de transformer tout ça petit à petit en réputation. Il n'y a pas d'urgence, hein, on est à peine au tiers de la partie. Est-ce qu'on voit toujours à peu près? Oui, à peu près. C'est pas mal. Ok, alors, j'ai 16 d'argent. Donc j'ai pas mal de choses à faire, mais les deux là m'intéressent. Le bâtiment bleu là, il est vraiment parfait. Parce qu'il score avec les bâtiments bleus adjacents et il score avec les petites sacoches de travail. Donc je vais prendre un immeuble qui me coûte 9, sans surcoût, et je vais le placer ici. Alors tout de suite, j'augmente de plus 1 mes revenus. Plus 1 pour chaque bâtiment commercial adjacent. Donc il y en a un ici. Ensuite, à côté, on a celui-là qui augmente de plus 1 les sacoches. Alors il n'y a pas besoin d'être à côté, hein, mais pour le coup c'est le cas. Et ici avec l'autoroute, j'augmente encore de plus 1. Donc maintenant je prends 11 de revenus, ce qui est pas mal, et j'augmente toujours pas mon scoring. Un petit peu moins bien. Et puis du coup, je vais supprimer la ferme là. Ça me coûte 2 pièces, et finalement je score pas trop les bâtiments jaunes, j'ai aucun restaurant, donc ça sert à rien, et je préfère garder le magasin de fourniture, qui encore une fois me fait plus 1 pour chaque bâtiment avec une petite sacoche. Donc ça va devenir quand même pas mal rentable cette histoire. Rentable en argent, mais pas en scoring. Hein. Et ça, le problème, c'est que j'arrive bien à gérer moi mes revenus, j'arrive rapidement à faire des bons petits combos, mais j'ai du mal à faire la transition, j'arrive pas à trouver le bonbon jackpot. Le bonbon timing. Ok, j'ai encore un peu de place pour mettre une tuile là, pas mal. Donc, j'ai 16, on va rester sur ma stratégie gagnante de l'argent. Hop, ça me coûte 8, sans surcoût. Tout de suite, j'augmente de 1 mon revenu. Je vais la placer du coup ici. Plus 1 pour chaque bâtiment avec cette icône-là. J'en ai 1, j'en ai 2. Donc je passe à 14 de revenus. Ensuite, adjacent. Celui-là, plus 1 pour chaque bâtiment bleu adjacent, j'augmente. Ici, pareil avec l'autoroute, mais je suis déjà au maximum. Quand je suis au maximum, je suis au maximum. Hein. Ça ne fait pas augmenter ma réputation ou quoi. J'ai le plus d'argent possible. C'est pas mal. J'ai plus qu'à essayer de rester comme ça. Donc je récupère d'ailleurs mes 15. Je passe donc à 23. J'augmente toujours pas mon scoring. Et je vais supprimer du coup celle-là, le syndic de copropriété. J'en ai pas besoin, on n'est pas comme ça. Nous. Donc voilà, là j'ai 15 de revenus, on va essayer de stabiliser ce revenu, et puis on va essayer de commencer à scorer tout doucement et de manière exponentielle. Alors du coup, j'ai 23. Ça, le stade, c'est pas mal, ça m'entretient mon revenu, bon, pas besoin pour le coup, et ça me fait de la réputation pour les bâtiments d'habitation, les verts. Ça m'augmente légèrement ma réputation, et ça me fait un point de victoire pour chaque bâtiment vert, pourquoi pas. Ça, c'est 10 points d'un coup, mais ça ne me fait pas de bonus sur le long terme, donc ça ne m'intéresse pas trop. Et ça non plus. Donc ça se joue entre le stade, ouais, ou sinon des bâtiments gratuits, comme le parc municipal. Ça me baisse un tout petit coup mes revenus, mais ça permet de rajouter de la réputation pour chaque bâtiment
jaune, vert et bleu adjacents. Donc si je le mets là, ça m'augmente de 3 ma réputation, ce qui peut être pas mal. Donc c'est ce qu'on va prendre. Je vais prendre celle-là, à 4. Je suis quand même obligé de payer un de ces trucs-là. Donc je vais supprimer l'école primaire à 0. C'était la première tuile du paquet bleu d'ailleurs. Et je vais la mettre ici, mais tout de suite je paie -1 de revenus. Et je la mets là. Ouais, je savais pas bien calculer mon coût. Est-ce que je la mets vraiment là? Non. Parce que là, du coup, ça me fera -1 avec le site industriel. Ouais, ça me fera quand même +2. Que là-bas, ça me fera +1. Ouais, bon, je le mets là quand même. Là quand même, pardon. Donc +1 pour chaque bâtiment adjacent, jaune et bleu et vert. Donc j'en ai 3. Donc je passe à +3. Ici, ça change rien. Ici, ça change rien. Ici, par contre, je perds 1. Donc ça me fait augmenter que de ma réputation. Je passe à la phase de revenus. Hop, 14. Et j'augmente de 2 mes points de victoire. Et je vais défausser celle-là pour 2, là, les logements sociaux. Je vais peut-être essayer de construire un stade et on remplit. Quand, il ne faut pas oublier que j'ai mes x2 de réputation, hein, mes x2 là, c'est pas mal. Quand mes revenus vont commencer un peu à baisser, je les augmenterai avec ça. Pour l'instant, je pense ne pas en avoir besoin tout de suite. Donc j'ai 31. Ça, c'est du revenu. Ouais, c'est quasiment que du revenu, sauf le stade. Donc je vais prendre le stade tout de suite, qui me coûte 16. Quand même quasiment tout mon revenu. Il me augmente quand même de +1. Donc je repasse à 15. Et ça sera +2 par bâtiment vert adjacent. Donc pour l'instant, je vais le mettre là, à côté du faubourg. Du coup, je prends +2. Et puis, je vais essayer de mettre du vert autour. Il y en a qui arrivent, il y a une auberge de Josnès, il y a des appartements. Et à côté, il n'y a rien qui change. Ok, je reprends 15, j'augmente de 4, 13. Et du coup, je vais défausser le bureau de poste gratuitement. Hop là. Alors, on a bientôt fini le paquet B. Quelques tours encore. 2 tours, je pense. Alors, j'aimerais bien marquer des points. Je pense que je vais aller créer l'auberge de jeunesse. Elle est gratuite. Elle fera perdre des points si c'est à côté des bâtiments commerciaux, parce que les jeunes n'aiment pas bosser. Mais ça fera du coup un bonus de réputation, ça me fera 2 points de victoire immédiat. Je pense que c'est pas mal. Donc je la prends gratuitement. C'est assez rare. Si je la mets là, finalement, ça me fait +1 avec le parc municipal, mais -1 avec le site industriel. Donc ça ne change rien. Je vais plutôt aller les mettre là, un peu caché dans son coin. Donc immédiatement 2 points de victoire, je passe à 15. -1 pour chaque bâtiment adjacent, pas de souci, avec le stade, +2 de réputation. Ok, eh bien, revenu, je reprends 15. Je prends 6, donc je passe à 21. J'ai passé une ligne bleue, donc mon revenu baisse de 2 et ma réputation aussi. Et puis je vais supprimer les centrales électriques. Ok, alors comment on peut faire que ma réputation monte d'un bon coup? Avec le manoir Alspache là, +1 par bâtiment vert adjacent, mais ça me coûte un peu cher, ça me coûtera 20, donc peut-être qu'on va attendre un tour. L'école primaire c'est pas mal. Les appartements, il faudrait que je les mette dans ces zones-là, mais ça ne me fait pas de bonus sur le long terme. Donc je suis moins fan. Et le cinéma, pas fou. Donc ce que je vais faire quand c'est pas fou comme ça, c'est que je vais construire un faubourg. Ça me coûte 3 pièces. J'en récupère 2. Et je vais les mettre ici. Hop. Tout de suite, je gagne 2 points de victoire, ce qui me fait rebaisser ma réputation et mes revenus de 2. Et par contre, mon stade est à côté d'un faubourg, donc je reprends 2 au niveau de la réputation. Quand je prends une de ces tuiles-là, je suis obligé d'en défausser une, donc je vais défausser la plateforme d'expédition. Et donc je prends mes revenus de 11, hop, et je prends ma réputation de 4, je passe à 27, et je défausse celle-ci. Alors mes revenus commencent à baisser un petit peu, hein. Il sera peut-être temps d'aller mettre du x2, d'aller mettre un jeton comme ça. Ça c'est les aéroports qui scorent, j'en ai pas d'autres. Ça le manoir, donc maintenant il me coûte que 16, et ça devient plus rentable, tout en faisant que j'ai pas plus d'argent. Ouais. On va attendre un petit peu, on va faire le x2 là. Donc à la place, je vais défausser cet entrepôt là, qui ne me sert pas, et je vais le placer sur mon stade. Hop, quand je le place, je suis obligé de repayer l'argent du stade, donc 16. Je reprends mon bonus immédiat de +1 de revenu, et du coup ça va faire que je multiplie mon bonus de +2 pour chaque bâtiment vert. Donc j'ai 1, 2, 3 bâtiments verts autour, j'augmente du coup de 2, 4 et 6. Ça va commencer à être costaud, hein. Et bah d'ailleurs on va le faire tout de suite. Je prends mes 12 points, mes 12 euros, pardon, et j'augmente de 10. Donc je passe à 37, et j'ai passé 2 fois la barre, donc je diminue de 4. Ok. Et je vais défausser du coup plutôt les écoles primaires. Quoique. Si je vais défausser les écoles... Non, je vais défausser ça. Je vais défausser les appartements. Je suis
pas sûr de moi. Je suis pas sûr de moi. Mais c'est bientôt la fin de la partie quand même, hein, donc je vais garder l'argent que j'ai parce que l'argent va quand même commencer à décrépir petit à petit. Est-ce que j'aurais pas un autre truc qui serait sympa à multiplier niveau des revenus? Ça me ferait baisser encore mon revenu, mais ça augmenterait ma réputation de 1, 2, 3. Plus 3 de revenus pour 4 euros. Enfin, moins 1 de revenus, mais plus 3 de réputation pour 4 euros, c'est pas mal. Après, il est peut-être temps que j'achète le manoir. Plus 1 pour les maisons adjacentes, ouais. 12. Ou peut-être plutôt l'école primaire. C'est plus 1 de réputation. Et ça me rapporte directement des points avec les maisons. Ça me ferait 3 habitants. Et dès que je rajoute une maison, après, ça passe. Hein. Ou alors ça, pour 2 euros, ça m'augmente de 2 ma réputation. C'est pas très cher. Non, je vais prendre le manoir. Je vais prendre le manoir pour 12 du coup. J'augmente tout de suite de 3 mon scoring, je passe à 40. Et je vais le placer là, à côté du stade. Donc j'augmente de 1 pour chaque maison adjacente. Pour l'instant, il n'y a qu'une maison, mais ça sera plus rentable par la suite. Et autour, Faubourg, il n'y a rien. Le stade, plus 2 pour chaque manoir alpache, enfin pour chaque bâtiment en vert. Donc le manoir alpache, ça me fait plus 2. Et ça me refait plus 2, parce que j'ai un multiplicateur. Ici, le parc municipal, plus 1 pour chaque maison, j'augmente. Par contre, le site industriel, moins 1 pour chaque maison, je recule. Ok, je prends mes 8 d'argent, et je prends du coup mes 11 points, 51, et je passe 2 fois la ligne. Hop, donc j'ai quasiment plus de revenus. Et là, du coup, je vais supprimer l'auberge de jeunesse, hein, même si elle me coûte que 2. Je pense qu'elle me rapportera moins sur le long terme, parce que il n'y a plus beaucoup de long terme en fait, hein. On est vraiment sur la fin de la partie là. Il nous reste peut-être 3-4 tours max. Un collège, ok, et des usines. J'ai plus beaucoup de revenus, et attention, hein, que je peux perdre de l'argent, donc il faut que je me garde un petit pactole. Mais j'ai envie d'augmenter encore plus ma réputation. Hein. L'école primaire, ça me fait un bonus de points d'un coup, et un petit peu de répute. Le collège est encore mieux, parce que ça me ferait 2 habitants au lieu d'1. Mais est-ce que ça va pas me faire trop d'un coup ? Parce que là, si je place ça, ça va me faire gagner 1, 2, 3, 4, 8 habitants, 59, je passe 2 fois les scorings et donc j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent de revenus. Donc après, au tour d'après, il faudra peut-être que j'augmente. Après, j'ai quand même encore pas mal de thunes. Ouais, on va le faire. J'ai pas mal de thunes, j'ai de quoi voir venir. Donc 10 euros pour le collège. Le collège, on va le mettre du coup. Est-ce qu'il y a un endroit où ça fait scorer plus ? Ou en tout cas, ça ne fait pas scorer moins. Bah ici, ça pose pas de problème. Hein. Parce qu'ici, on ne sait jamais. Moi, je vais le mettre près des faubourgs. Allez. Ouais, non, je vais le mettre là. Ça ne change rien. Autant que je le mette là où je suis sûr que ça ne fera pas de mal. Donc, j'augmente de 1 ma réputation. 2 habitants instantanément pour chaque maison. J'ai mon faubourg, mon manoir, mon autre faubourg, mon auberge. Donc, ça me fait du coup 4 x 2, 8 points. Je passe à 59. Je passe 2 fois les lignes. 4 de réputation et 0 de revenus. Et puis, je vais dépenser 2 pour supprimer l'aéroport. J'ai encore un peu d'argent, je peux dépenser de l'argent. J'aurais dû le faire normalement avant mon revenu, de toute façon j'ai 0 revenu, enfin après mon revenu, et je gagne 4 de répute, je passe à 63. Je suis quand même pas mal, hein, mon record c'est 78, je suis à pas grand chose de le dépasser, mais c'est peut-être bientôt la fin de la partie. Ok, ça va, et ça va. Oh, le centre de recyclage peut faire de la répute. Mais ce que je vais faire là, je vais utiliser un x2, je vais me reprendre un peu d'argent. Qu'est-ce qui me fait pas mal d'argent ici ? Ça me fait 2 d'argent, donc ça peut passer à plus 3. Non, je vais me mettre ici, là, sur cet immeuble de bureau là. Donc ça me coûte 9. Du coup, ce bonus-là, il remonte de 1. Et si là, et ça, pardon, c'est plus 1. Pour chaque bâtiment bleu adjacent, j'en ai 2. Donc ça me fait repasser à 3. Donc je récupère un peu d'argent maintenant à chaque tour. Et pour faire le x2, il faut que je supprime une tuile. Donc ça sera, ouais, celle-ci. Très bien. Eh bien, mon revenu, je gagne 3 pièces. Donc hop, on va passer ça en 5. J'ai 25. Je gagne 4 de réputation, je passe à 67 et je redépasse de ligne. Et puis je vais supprimer un bâtiment, je vais supprimer l'école primaire. Hop. Alors, un tour restant, ça veut dire que je finis ce tour et que j'aurai un dernier tour. Donc il me reste 2 tuiles à poser. Et il faut que j'essaie d'avoir suffisamment d'argent parce que je vais bientôt être en négatif. Hein. Là, il me reste 25. Je pense que je vais faire un gros coup entre guillemets, quoique. Non, je vais aller chercher le bâtiment là. Ah ouais, mais ça ne me fera pas plus d'argent. Hein. Parce que j'ai un truc qui m'augmente l'argent et la réputation en même temps. Ça n'existe pas, hein, la tuile parfaite. Ça n'existe pas. J'ai peur de ne plus avoir assez d'argent et de passer trop de lignes et devoir dépenser de l'argent. Et si j'ai pas d'argent, c'est des habitants qui partent, hein, donc je perds des points. Ça là, les appartements, ça me ferait un gros bonus d'un coup.
Si j'arrive à le mettre là, ça me fait augmenter de 9 points. Et 9 points, ça me fait passer de 2 lignes, donc ça fait que je suis à -3. Et finalement, même après les tours, je perds 2 habitants. Le collège, ça coûte moins cher et ça me rapporte 1, 2, 3, 4, 8 habitants d'un coup, plus 1 de réputation. Alors ce que je vais faire, je vais plutôt prendre le semi-conducteur. Ça, je suis pas sûr que ce soit un bon investissement parce que j'aurai plus d'argent après. Mais ça temporise un petit peu. Ça me coûte 20. Ça augmente de 2 ma réputation et ça m'augmente de plus 1 mes revenus pour chaque bâtiment bleu que j'ai. Alors déjà, où est-ce que je le place? Je vais le placer ici, je pense à côté du parc. Ouais. Donc déjà, plus 1 pour chaque bâtiment bleu. J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc je passe à 5 de revenus. Et à côté, le parc municipal, c'est plus 1 de réputation pour les industries entre autres, donc je passe à 5. Ok, ça me va. Donc je gagne 5 de revenus et 5 de réputation, je passe à 72. J'ai passé une fois les lignes. Ok, 3. Et je vais défausser du coup, ça je n'aurai pas l'argent pour le faire, donc ça sert à rien que je le garde l'appartement. C'est dommage. Là, ça va être la dernière sélection de tuiles. Donc partie comme un peu plus brève que d'habitude. Il reste 4 tuiles, ouais, non ça va. J'aurais pu avoir un tour de plus si j'avais un peu de chance. J'ai que 10 pièces, donc de toute façon, le seul truc que je peux prendre c'est ça, ou un truc là. Mais clairement, mon collège c'est le plus rentable. Ça me fera sûrement perdre un peu d'argent, mais c'est pas grave parce que je vais être en négatif. Collège, donc j'augmente de 1 ma réputation. Où est-ce que je le mets? Ça change rien je pense. Ça change rien. Donc je vais le mettre ici à côté des faubourgs. Hop. Et donc, je gagne instantanément, comme ce collège-là, 2 points de victoire, 2 habitants par tuile verte. 1, 2, 3, 4, ça fait 8. Je passe à 80 et j'ai passé 2 fois la ligne. Donc 0 et -1. Ma partie est du coup terminée. Il me reste à payer quand même mes revenus. -1, je ne peux pas payer mon revenu. Donc je perds 1 habitant. Et puis là, ma réputation, j'en gagne 0. Donc, je finis à 79. Qui est mon nouveau meilleur score, parce que c'était 78 à la partie d'avant. Ça, je n'atteins pas les 90 pour être... qu'est-ce que j'aurais été à 90? J'aurais été 91 même, j'aurais été concepteur en architecture, donc je suis toujours dessinateur-projeteur, ce qui est pas si mal que ça. Je ne suis pas un stagiaire ni un étudiant, j'ai quand même un vrai travail, je ne suis pas le plus mauvais, je ne suis pas le meilleur, mais travail correct, je mérite mon salaire. Donc j'augmente d'1 point mon meilleur score, 79. On est pas mal, peut-être qu'un jour on passera sur la deuxième planche du plateau de score. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et ben voilà, c'est fait pour cette petite partie de Suburbia. Il y a peut-être des petites erreurs, mais en tout cas vous savez si le jeu peut vous plaire. Alors derrière la boîte, ça a été écrit fantastique, bluffant, le meilleur jeu de gestion urbaine à la SimCity du marché. Et ça c'est écrit par Rado Runs Through, je ne sais absolument pas qui c'est. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fantastique, bluffant, le meilleur jeu de gestion urbaine? Non. Pour moi, ce n'est pas un jeu de gestion urbaine, c'est un jeu de pose de tuiles où on va essayer de maximiser nos bonus. C'est pas vraiment de la gestion de ville. Je trouve que le terme de SimCity-like est un petit peu trop mis en avant pour vendre le jeu, parce que pour moi, c'est pas vraiment un jeu de gestion. Moi qui adore SimCity, ça va pas être ce genre de gestion, en tout cas, plus organique que j'entends quand on parle de pose, quand on parle de gestion, quand on parle de SimCity. Bref. Mais le jeu est quand même plutôt fantastique. Alors je ne serai pas aussi optimiste sur le thème fantastique, mais il est vraiment quand même sympa, je le pose, parce qu'il pèse une ville morte. Ce qui est ultra sympa, c'est que les règles sont très très simples. C'est une double page, alors sur les doubles pages, il y a plusieurs colonnes, mais c'est une double page et vous avez compris les règles. Le jeu est ultra accessible, mais clairement, il y a une marge de progression. Moi je l'ai vu sur mes 5 parties, j'ai progressé à chaque partie. Bon, je décolle toujours pas très haut, hein. 79 c'est pas un super résultat, mais je progresse. Clairement, ça je peux y faire jouer ma compagne, elle va s'amuser, elle aime bien faire des petites villes, elle adore SimCity encore plus que moi, et elle va tout de suite comprendre les règles, mais clairement, moi qui ai 5 parties, il y a de fortes chances que je la batte. Bon, je suis pas très bon, mais il y a fort de chances que je la batte, et ça c'est bien. Ultra accessible, avec une belle marge de progression, on peut comboter. Ça c'est vraiment du coup du caviar. Concernant le mode solo, est-ce que ça marche bien? Alors il y a 2 modes solo. Le mode solo qui sera potentiellement le préféré des gens, et qui aurait dû être mon préféré, c'est avec Bob le bot, ou un truc comme ça, celui où on affronte une IA. Je pense que c'est normalement censé être l'expérience la plus semblable à un multijoueur, parce qu'on va affronter un autre. Le problème, c'est que c'est ultra chiant, parce que lui, il va toujours prendre la tuile la plus chère, et à vous de vous démerder avec cette tuile pour la placer dans son parc, dans sa ville, là où ça va lui rapporter le plus de points. Alors, ça va pas toujours être difficile à placer, mais plus il y aura de tuiles, plus finalement vous allez vous poser la question de est-ce que c'est là où il va gagner le plus de revenus et plus de réputation. Du coup, ça prend 2 fois plus de place sur la table, et ça nécessite de réfléchir de manière
excessive pour rien, juste pour que lui, il score bien. Et ça, moi, ça a tendance à me saouler plus qu'autre chose. Donc ce jeu-là qui finalement prend toute l'essence de Superbia, moi, il ne m'intéresse pas et je ne l'ai même pas essayé, je n'ai pas envie d'essayer. Donc finalement, je joue avec le mode classique, l'architecte solitaire. De toute façon, c'est Zogma en solo, je pourrais m'appeler Zogma l'architecte solitaire. Eh bien, ça va moins plaire aux gens parce que c'est simplement battre son meilleur score. Il y a un petit barème de score, mais ça va être battre son meilleur score. Pour moi, c'est pas si gênant sur ce jeu parce que ça m'évite des manipulations à rallonge pour rien. Et finalement, le plaisir, c'est de créer sa propre ville et finalement, moi, là, ça me permet, je suis content d'essayer de battre mon meilleur score, ça me va plutôt bien. Il y a juste de petits problèmes, c'est qu'il y a certaines tuiles qui vont interagir avec ce qui se passe dans les autres villes. Dans ce cas-là, ces tuiles-là sont des tuiles mortes, elles ne vous servent à rien. La règle ne dit pas de les défausser, donc on les laisse là, mais ça va vous faire des petits espaces morts. Et puis surtout, moi, ce que je trouve plus dommage au niveau du gameplay, mais c'est un truc qu'on peut régler facilement, mais que pour l'instant je n'ai pas fait parce que ça fait partie des règles, c'est que dans une partie multijoueur, sur le dernier paquet, vous avez 6 tuiles prises aléatoires, 5 tuiles prises aléatoires, et entre les deux, vous avez 6 tuiles avec la tuile dernier tour mélangée dedans, donc elle peut être sur la toute première tuile du paquet, ou sur la dernière, ce qui va faire que vos parties vont être plus ou moins longues d'une partie à l'autre. Ça va faire qu'il va falloir vous stresser un peu vers la fin parce que vous ne saurez pas exactement quand votre partie va prendre fin et donc ça va peut-être vous coincer au niveau du moteur. Ça, quand on joue à plusieurs, j'aime beaucoup, ça donne une tension, ça fait on fait un pari, on essaie de se donner un peu plus de marge de manœuvre, mais peut-être qu'on se fera avoir. Je trouve ça cool en multijoueur, mais finalement en solo, là où notre objectif, ça va être de battre notre meilleur score, et bien d'une partie qui va durer des fois 2 voire 3 tours de moins qu'une autre, ça fait que c'est difficile de comparer son score, c'est difficile, on peut avoir une belle ville qui va potentiellement scorer. Si votre partie dure 2 tours de moins que la partie d'avant, eh bien vous allez subir au niveau du scoring. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, vous me direz, il suffit justement retirer cette tuile, de choisir le paquet, mais justement, je ne sais pas, ce scoring-là, il est pensé pour quelle durée de partie moyenne. Je ne sais pas s'il considère qu'il y a plutôt 2 tours de plus ou 2 tours de moins. Il faudrait que je creuse un peu pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont mon avis et qui ont tranché ce problème. Je trouve ça problématique de devoir battre son meilleur score, mais d'avoir des parties d'une longueur inconstante d'une fois à l'autre. Et ça me dérange un petit peu. Ceci dit, c'est pas un problème non plus majeur au niveau du gameplay, c'est vite réglable. C'est plutôt plaisant, on fait sa petite ville, on pose ses tuiles, il y a de la réflexion, on progresse, et franchement, c'est plutôt chouette. C'est quand même un poil cher. Moi, je suis bien content de l'avoir récupéré en solde, où du coup, je l'avais eu à moitié prix, donc à ce prix-là, je l'achète tous les jours. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Il y a un petit lien affilié en description si jamais le jeu vous intéresse vers le site Ludum. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.